Encre et Plume avec Cathy Devel. Encre et Plume. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à ce nouveau magazine Encre et Plume sur la 87.8 B1 FM. Pour vous ce soir, nous recevons Monsieur Christian Gombo Tomokwabini, alias Sheva, auteur du livre à succès Le carnet de Christian Gombo, paru aux éditions Feutoran à Kinshasa en mars 2023. Bonsoir Monsieur Christian et bienvenue dans Encre et Plume. Bonsoir Katia et merci en tout cas pour l'invitation. Vous voulez vous présenter ou vous souhaitez que je les fasse ? Bon, c'est toujours mieux qu'une autre personne les fasse parce que parler de soi-même, c'est des fois un peu très intriguant et très compliqué. Merci de le faire. D'accord. Eh bien, Gombo Tomokwabini Christian est écrivain, éditeur Miezi Enzoy, libraire Laèche, chercheur en économie et entrepreneur agricole. Il a travaillé pendant plusieurs années dans différentes banques du pays avant qu'il ne décide de tout abandonner en 2017 pour se consacrer entièrement à la littérature. Auteur de 3 autres romans, dont Les Fables de Christian Gombo, œuvre récompensée doublement au Mikanda Award 2017, Bolingo Eza Nabozoba en 2018, enfin Maladie textuellement transmissible en 2019. Il est également membre de plusieurs associations culturelles, Café littéraire des Missi, Akria, Ajeko, Écrivains du Congo, Salik, Collectif Envie d'écrire, Aleph et tant d'autres. Monsieur Christian a également pris le Kumu 2021, catégorie littérature, parce que l'essentiel de son travail consiste à créer les conditions d'un marché rentable du livre localement en exploitant les spécificités du module économique congolais. Qu'est-ce que les carnets de Christian Gombo ? Pour résumer, chers auditeurs, dans cette œuvre, l'homme de l'humour noir flirte avec l'humour. Il fait l'amour avec ironie et sarcasme. Il y décrit le quotidien d'un pays magique, un monde à part où sévit les drames à répétition, l'injustice socio-économique, l'inconscience collective, un pays où tout commence par quand tout s'y trouve forcément. Par différents thèmes exploités, doigt par-ci, doigt par-là, c'est fatigant, crise identitaire, le tombeau évidi, sacrée union sacrée, un sourire, une photo, un message, bref, il raconte le Congo dans sa totalité, un véritable feu d'artifice dans un style oxymore. Sacré Christian Gombo, un évolué conscient-inconscient, un panafricaniste arrangé, enragé. Sacré carnet de Christian Gombo. Voilà les petits résumés, chers auditeurs. Et nous allons commencer avec cette première question. Monsieur Christian, comment voyez-vous l'évolution de la société sur la période au cours de laquelle vous avez commencé ces chroniques et aujourd'hui ? Bon, merci en tout cas pour la question. C'est vraiment un privilège, un honneur d'être dans ces plateaux avec toi. Par rapport à l'évolution de la société congolaise, la réalité est que plus le temps passe, plus nous avons des raisons d'avoir des regrets. Parce que, disons-nous clairement les choses, notre société n'évolue pas. Malgré tout ce qui se passe, malgré toutes les promesses, malgré tous les ambitieux, les savants qui dirigent notre pays, tous les experts en tout, Donc, moi, je les appelle des gnosologues, des gens qui savent tout faire, qui savent tout diriger. Le constat est là. Nous sommes vraiment dans l'échec quasi total et nous sommes là pour essayer toujours de rappeler au peuple congolais que collectivement, nous sommes tous un grand échec et ça ne doit pas s'arrêter là. On doit continuer de travailler. Déjà, il faut avoir cette volonté de travailler pour sortir de cet échec-là dans lequel nous sommes plongés. Donc, depuis la période où vous vous êtes mis à écrire le carnet de Christian Gombo, jusqu'à ce jour, il n'y a pas amélioration. Il n'y a pas amélioration. Et puis, ça, c'est un court terme. Mais si on doit bien faire les choses, on doit peut-être retourner jusqu'aux années au sortir de l'indépendance. Comment notre pays était au sortir de l'indépendance.
Nous, on est venu trouver notre pays dans les années 80, 1980. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes où? Donc, nous avons tellement régressé que moi, je ne trouve pas sérieux des gens qui passent dans les médias pour essayer de justifier la misère du peuple congolais. Donc, je n'ai jamais trouvé ça sérieux parce qu'au vu de tout ce que nous avons dans notre pays, nous sommes un pays où nous avons tout presque partout en termes de richesses. Et la pauvreté est injustifiable dans notre pays. Mais quand il y a des gens qui, sérieusement, viennent nous essayer de nous démontrer le contraire, moi, je trouve que c'est une belle insulte à la congolité même, pour lesquels on essaye de faire beaucoup de bruit pour rien, je pense. Hein. Donc, on espère que quelques années plus tard, quand on va vous reposer cette question, la réponse ira changer. Oui, c'est l'espoir en tout cas. Moi, les buts pour lesquels j'écris, c'est déjà de donner beaucoup de l'espoir. C'est pour ça que j'écris quand dans ces quotidiens un peu macabres dans lesquels nous vivons, il y a des personnes qui nous lisent, qui sont contents de nous lire, qui nous font des retours que « Ah non, Christian, on a lu tes carnets, tout ça, vraiment. » Donc, le but, ce n'est pas... Moi, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un moralisateur. Je suis juste quelqu'un qui observe, qui regarde les choses et j'essaie un peu d'apporter ma contribution par les textes. Et je ne peux que dire que ce que je vois autour de moi, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de misère. Et j'essaie en tout cas de rendre la vie de certains un peu plus agréable par les mots. Jusque-là, c'est ma maigre contribution. J'espère qu'avec le temps aussi, ça va évoluer. Et puis, pourquoi pas participer activement dans les combats de développement de notre pays. Alors, sur le plan du style, votre éditeur souligne une certaine originalité et la chronique s'y prête effectivement bien à cet exercice de jeu avec le mot en français. N'avez-vous pas eu envie de plus employer les langues locales dans votre propos? Bon, je suis un écrivain, j'écris en lingala, qui est une des langues locales. D'ailleurs, j'ai publié un roman, comme tu l'as fait dans ma présentation, en lingala, Bolingweza na Bozoba, oui. Et j'écris donc dans les deux langues, que ce soit le français et le lingala, j'écris. Et le but aussi des carnets, c'est aussi de les faire en langue locale, parce qu'il y a des carnets qui viennent sous l'impulsion du lingala, si je peux parler. Mais dans ces carnets précis de Christian Ngombo, il y a à peine quelques mots en lingala. Oui, il y a à peine quelques jargons, mots. si on va le dire comme ça, la congolaise. Parce que justement, ces carnets, ce n'est pas tous les carnets. J'ai été obligé de faire des choix. Et dans ces choix que j'ai faits, malheureusement, il n'y a pas eu des carnets écrits en lingala qui ont été retenus. Mais j'espère qu'à l'avenir, parce que je continue toujours d'écrire les carnets, parce que justement, par rapport à l'historique de ces carnets, j'ai fait des chroniques sur l'actualité dans un média en ligne, le média saoutiafrica.net. L'éditeur en chef, c'est Jacques Matan, monsieur Jacques Matan, que je salue en passant. C'est lui qui m'a donné l'opportunité d'écrire comme ça mes différentes chroniques qui sont un peu mes réflexions, mes avis, pas tranchés, des simples avis d'un citoyen, d'un Congolais qui voit, qui observe des choses et qui essaie de rendre ça par écrit. Donc les extraits de carnet de Christian Ngombo se trouvent déjà en ligne? Oui, c'est déjà en ligne. Et imagine, j'ai commencé à écrire ces carnets depuis 2018. Donc, c'est au moins chaque jour que j'en publiais un. Et pour publier les livres, j'étais obligé de faire des choix. Et j'ai dû choisir les meilleurs selon moi. Et bon, ça c'est selon moi. Mais sinon, les gens qui ont l'habitude de visiter les sites Saouti Africa, ils peuvent voir l'intégralité des différents carnets, parce que jusqu'à aujourd'hui ça continue, l'actualité continue. Moi aussi je continue d'écrire, mais la différence en fait qu'il y a seulement ici, c'est que ici j'ai en fait créé une fiction entre deux personnages qui tout opposent. Le pauvre Christian Ngombo, qui est considéré comme un évolué constant, et de l'autre côté Ngombo Tomokwabini, qui est un peu
ces Congolais idéal que nous tous nous devions être, où on devait être fiers de notre poste, non, être fiers des valeurs ancestrales que nos ancêtres nous ont laissées, être fiers de la véritable congolité, pris pas dans le sens du tribalisme comme on est en train de la porter aujourd'hui, mais pris plus dans un sens très large, dans un sens nationaliste. Et ce sont des personnes que tout oppose, qui vont discuter, et à la fin, chacun va produire des carnets qui sont révélés dans les livres. Eh bien, puisque le carnet de Christian Gombo date depuis 2018, quel retour avez-vous de vos chroniques de la part des lecteurs? En tout cas, les retours sont très positifs, très encourageants. C'est pour ça même que ça continue, parce que avant ma rencontre avec Jacques, j'avais l'habitude d'écrire pour moi. C'était des choses que j'écrivais pour moi. À un moment, je commençais à les mettre sur Facebook. Ça attirait beaucoup des regards, beaucoup de lecteurs. C'est ainsi que j'ai été recommandé par le vieux Claude Bousset. C'est lui, en fait, qui m'a recommandé à Jacques Matin, et on s'est rencontrés. Il a lu ce que j'écrivais, il était très content. Et c'est ainsi qu'il m'a proposé le contrat de continuer, de commencer à alimenter son site internet, qui est un site d'information en ligne panafricain. Donc, il n'y a pas de retour négatif, seulement positif? Bon, retour négatif, ce qui est vrai, c'est pas tout le monde qui aime ce que j'ai fait. Donc, il y en a quelques-uns. Tout ce que vous dénoncez? Oui, dans notre pays, on a un rapport très compliqué avec la vérité. Ça, c'est malheureusement... Mais qu'est-ce que vos lecteurs vous disent concrètement de meilleur sur les carnets de Christian? Bon, beaucoup déjà, c'est le côté humoristique qui plaît beaucoup, parce que moi, j'ai choisi l'humour parce que je me dis que dans ces pays, tout le monde est sérieux. Donc, tout le monde est sérieux alors que dans le fond, il n'y a aucun travail sérieux. C'est qu'il y a le goût de l'aventure un peu partout. Et c'est ainsi qu'avec l'humour, j'arrive à accrocher comme ça beaucoup de gens qui aiment lire ces carnets, justement parce qu'il y a beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, beaucoup de sarcasme. Et ce sont des choses que les gens aiment bien. Le Rwanda tue en RDC. Le monde entier continue de fermer les yeux. Un jour viendra, on fermera nos jambes. Oui, ce jour-là, les yeux de nos jambes se fermeront. Et fermeront à tout jamais la civilisation. Est-ce important que cette allégorie ou cette image, disons-les ainsi, soit insérée dans les carnets de Christian Gombo? Si oui, pourquoi? Oui, parce que dans tout ce que nous faisons, on doit savoir que nous sommes dans un pays qui est en guerre et notre ennemi est clairement identifié, si pas identifiable. Et ce sont des gens qui, malgré notre bonne volonté, malgré aussi notre passivité, parce qu'il faut aussi bien dire les choses, nous ne sommes pas aussi imposants comme on devrait l'être. Nous sommes d'abord un pays en guerre. Et en tant que citoyen, je me sens être parmi les premiers concernés. Et ça devrait être le cas de beaucoup de gens. Parce que moi, à un moment, je me suis toujours demandé pourquoi, généralement, à l'Est, on empoisonne beaucoup facilement les gens. À un moment, j'ai compris que ce sont des gens, en fait, qui vivent avec une certaine crainte, parce que quotidiennement, ils sont exposés à la guerre et à tous les effets de la guerre. Et de l'autre côté, nous, on a l'habitude, quand je dis nous, c'est un peu les Quinois, hein, nous, de ces côtés. Dans la généralité, tout à fait. On a l'habitude de regarder le problème de l'Est et de loin. Généralement, ce sont des choses qu'on entend. On est habitué à allumer la radio, à suivre. Ah non, on a tué 20 personnes, on a tué 10 personnes. Combien ça blesse encore aujourd'hui? Combien de Quinois ils sont encore conscients? C'est devenu chose normale. Donc, c'est devenu une normalité maladive. Et ça, tu vois, ça ne frustre personne. C'est comme même, alors que ce sont des Congolais comme nous, ce sont des femmes, ce sont des enfants, ce sont nos frères. Et eux, quand ils voient un peu l'indifférence que nous avons envers eux, je me dis que c'est normal. Le Quinois seulement ou le reste du pays? Le reste du pays de façon générale. Mais je parle plus des Kin, vu que c'est quand même la capitale, les lieux où j'ai l'habitude de vivre, où j'ai l'habitude de regarder, d'observer un peu les différentes réactions lorsqu'il y a toujours des messages d'horreur qui viennent de l'autre côté. Et je comprends que ce sont des gens qui ont développé une certaine haine
envers la patrie ou si pas envers les autres Congolais. Et c'est un danger pour nous parce que si on voudrait, dans les longs termes, devenir une nation, ce sont des frustrations qu'on doit commencer à éviter. Et aujourd'hui, c'est vraiment compliqué donc c'est difficile de ne pas de comprendre comment, c'est difficile de comprendre comment on n'arrive pas à finir cette guerre. D'où ça divise les pays. D'où ça divise vraiment les pays. Et moi, vraiment, j'ai fait appel au sens, en tout cas, non, pas au sens de politique, mais à la bonne foi, parce que humainement parlant, ce sont des gens comme nous, des gens qui ne demandent qu'à boire une bière, des gens qui ne demandent qu'à se marier, des gens qui ne demandent qu'à étudier, des gens qui vivent comme ça sous la peur, sous l'emprise de la mort. Ça doit vraiment beaucoup nous interpeller. Moi, en tant qu'artiste, je dois être un messager de ces gens pour dire que là-bas, on continue de tuer. Nous, ici, à Kin, on boit nos bières, on mange nos poulets maillots, tout ça. Mais il y a des gens qui ont le droit de faire la même chose que nous, mais qui ne peuvent pas parce qu'il y a toujours les M23 juste à côté. À tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur la 87.8 B1 FM, dans Encre et Plume. Et nous avons à nos côtés Christian Gombo, auteur du livre Le carnet de Christian Gombo. Évoluons avec cette question de plus. Dans le carnet, l'auteur souligne son appartenance à son beau pays, qu'est le Congo, en y insérant un double hymne national. Le premier est le bon hymne, avec les paroles magiques, émouvantes, incitant au travail, le patriotisme, les valeurs et tout ce qui va avec. Mais juste après, on y lit un hymne humiliant, un hymne à la con, l'opposé du bon, relevant la bassesse du peuple, la souffrance, en bref, rien de bon. Le pourquoi de cet oxymore? Le pourquoi, parce que nous sommes un peuple qui vivons en tout cas dans les deux extrémités d'une même pièce. Ça, c'est fort. Oui, nous sommes un peuple où nous sommes généralement bons, peut-être même trop bons. Et de l'autre côté, notre inconscience collective, en tout cas, c'est d'année en année, ça devient de plus en plus grave et ça n'inquiète personne. Parce que comme je vous l'ai dit, combien aujourd'hui, on est 10 millions à Kinshasa. Si on fait un sondage, combien la guerre à l'Est, ça les intéresse. Et même, on peut même quitter le thème de la guerre. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui n'ont pas de maison. Moi, par exemple, je n'ai jamais compris qu'à Kinshasa, qu'il y ait tant de personnes dans la rue avec tous les nombres des églises que nous avons. Et il y a des églises qui, sérieusement, la nuit, on ferme. Donc, bon, c'est la maison de Dieu dans beaucoup de cas. Nuisance sonore. Oui, non seulement que beaucoup déjà, ils sont poursuivables pour les différentes nuisances sonores. Là, si vous évoquez le point des églises, il faut aussi évoquer le point de bar. Oui, parce qu'en fait, nous sommes, c'est ça en fait, nous sommes vraiment un peuple où au sein de nous-mêmes, il y a des perpétuelles oppositions, où chacun essaie de jouer un rôle. En apparence, nous sommes tous sérieux. Quand tu vas dans l'administration vous répétez trop ces mots. Donc, oui. Le Congolais est sérieux. Oui, en apparence. En apparence. Oui. Et moi, vous également, M. Gombo, vous êtes sérieux en apparence seulement? Moi, je suis un être humain. Je connais mes limites, je connais mes défauts. J'essaye, en tout cas, parce que moi, mon plus grand problème, en fait, c'est le côté humain. On peut ne pas être sérieux dans la vie parce que tu prends ta bière, tu fais ce que tu as à faire. Mais on doit voir ce côté, et c'est ce côté humain, en fait, que les Congolais nous commencent à perdre d'année en année. Ça se dégrade de plus en plus. Oui, les gens ne sont plus humains. Combien de gens viennent encore sérieusement pour les deuils? Les deuils aujourd'hui sont des bon, fêtes. Les gens ne viennent pas sérieusement pour les deuils? Non, moi, en tout cas... Selon vos observations? Oui, non, c'est pas seulement moi, mais aujourd'hui, après les deuils, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des fêtes à répétition. Généralement, même après les cimetières, vous quittez juste les cimetières, il y a des gens qui sont dans les nganda, des gens en train de boire, de manger les maboké, tout ça.
Et même pendant les deuils, qu'est-ce qu'on observe d'habitude? Les gens qui n'ont pas en fait cette attitude Des des tristesses. tristesses, tout ça. D'autres qui amènent des CV, d'autres, tu vois un peu. Et sans compter les habillements dégradants. Bon, Donc, le ça deuil est aussi, désormais un lieu de retrouvailles. Voilà, donc c'est... Humainement parlant, nous devenons de plus en plus médiocres. Moi aussi, je suis dans cet humainement parlant. Là. Ah, vous vous Et rattrapez là. ça, c'est... Parce qu'en fait, comme j'ai dit, moi, je ne suis pas un moraliste. Je suis juste quelqu'un qui observe, qui essaye de voir les choses. Et j'ai fait vraiment appel à l'humanisme congolais. Parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Les jours que nos politiciens auront un peu d'humanité, un peu seulement, un peu de bonne foi, un peu de bonne volonté, je pense que ces pays, on va aller très loin. Dans chacune des pages, vous reprenez une phrase, si pas une phrase, un mot d'un auteur congolais. C'est votre façon de rendre hommage à vos confrères? Oui, parce que je suis d'abord un promoteur culturel avant tout, en dépit de toutes les casquettes que j'ai. Moi, mon but à moi, en tout cas, si ma vie, j'ai choisi de vouer cela à la promotion de la littérature congolaise et j'estime que il n'y a rien au-delà de la pensée et la pensée, elle est mieux traduite par l'écriture, par la littérature. Donc, ce sont les écrivains qui amènent la pensée et c'est eux qui créent en fait la pensée congolaise. Et c'est ainsi que je ne manque jamais l'occasion de les rendre hommage partout où ils sont, peu importe qui ils sont. Vous définissez la littérature comme étant un ensemble de tout ce qui identifie les vices d'une société à la 40e page de Carnet de Christian Gombo. Pourtant, l'idée véhiculée dans nos écoles est que la littérature traite de sujets prestigieux. Parce qu'elle est prestigieuse, justement. Elle est réservée à une classe d'élite. Cela n'est pas contradictoire à votre définition? Ou parler des vices d'un peuple est un sujet intellectuel important? Qu'en pensez-vous? En fait, généralement, la littérature, c'est l'ensemble des œuvres littéraires d'un pays. Et par rapport à notre pays, la littérature existe déjà. Mais le plus grand problème que nous avons, comme tu as bien souligné par rapport à l'école, le plus grand problème que nous avons, par exemple, avec notre littérature, c'est que à l'école d'aujourd'hui, on n'enseigne pas les écrivains congolais. La plupart de notre modèle d'éducation nationale sont encore basés sur ce que les Belges nous avaient laissé. Conséquence, tu parles à un enfant congolais de la neige. Il n'a jamais vu la neige, le pauvre. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait partie de la connaissance? Non, mais on doit apprendre à... En fait, dans toutes les nations du monde, le nationalisme, c'est permis. Il n'y a que nous qui n'avons pas cette ambition. C'est ça, en fait, qui est fort regrettable. Partout, les nationalités. Quand tu vas en France, on propose en premier lieu. Comme tu as dit, la culture générale, ça, c'est très normal. Mais ça vient en second lieu. Tu es congolais, on te parle des auteurs congolais, on te parle de la culture congolaise, on te le dit dans les langues congolaises. C'est comme ça les autres. La Chine évolue qu'avec la langue chinoise, les Japonais qu'avec les Japonais. Donc, il n'y a que nous qui normalisons le fait que de vouloir nous développer avec les modèles occidentaux. La preuve, on continue d'échouer. Aujourd'hui, on ne peut pas être fier d'être congolais. Dans toutes les réalités que nous vivons, il n'y a aucune fierté d'être congolais. Même pas, aucune. Bon, il y a peut-être que les écrivains qui font honneur à notre pays. Mais pas les musiciens, pas les humoristes. Bon, en fait, je classerai... Il n'y a pas que de la culture quand même. Oui, je classerai tous ces mondes-là dans la littérature parce que toutes ces personnes, avant de faire l'oralité dans leur art, ça commence par l'écriture. Ils écrivent d'abord des chansons, tout ça. Donc, les mérites reviennent toujours aux écrivains d'abord. Et vraiment, regardons-nous en face, aimons notre pays et travaillons sérieusement. Avez-vous dit tout le mot
Avez-vous dit tout le mot problème du quotidien congolais en 267 pages, selon vous? Non. Ça, serait très prétentieux. Déjà que moi-même, mes propres péchés, mes propres vices, je ne les connais pas tous, toutes plutôt. Mais l'essentiel, je pense, l'essentiel a été dit. Il faut aimer notre pays. Je pense que, comme je le redis toujours, avec un peu d'humanité, avec le minimum de bonne foi, on peut beaucoup faire pour ces pays. Et c'est à cela que j'invite un peu tous les Congolais, qu'on soit des pères ou des mères, qu'on soit Congolais dans l'âme, dans les cœurs, aimons notre pays, travaillons pour notre pays. Les autres considérations sont accessoires. Pauvre mec, tu écris pourquoi? Tu écris pour qui? Il n'y a que toi qui prends ton rôle d'écrivain au sérieux. Tu es l'audace, pour ne pas dire l'impertinence, quand tu arrives à considérer l'écriture comme un travail. Tu veux même en faire un métier à vie. Pauvre sot, et pourtant, tu es un pays fou. C'est un extrait de Carnet des Christians. C'est là que se trouve notre question tirée de vos écrits. Pourquoi écrivez-vous, Monsieur Christian, et pour qui? Moi, j'écris, c'est quelque chose que j'ai constaté dans ma vie, je dois dire ça comme ça. Depuis tout petit, je n'ai pas eu une très belle enfance, comme la plupart des gens. J'étais très malade tout petit et l'essentiel de ma vie, j'étais dans l'enfermement, tout ça. Et cela m'a beaucoup poussé vers la lecture parce que j'étais plus exposé aux livres. Et j'ai grandi dans des environnements un peu très bizarres où, bon, clairement, j'ai grandi à Bandal, où tout le monde connaît que c'est un peu la capitale de l'ambiance, à Kinshasa. Mais à plusieurs kilomètres à la ronde, j'étais le seul qui aimait les livres. Et je faisais ça sérieusement. Je n'étais pas encore connu, je ne connaissais pas d'autres écrivains, mais j'ai eu la chance d'étudier dans une très bonne école, le collège Boboto, pendant tout mon cycle primaire comme secondaire. Et j'aimais les livres. Tout le monde m'appelait poète, écrivain, tout ça. Et si j'ai continué dans cette voie d'écriture, j'ai toujours vu j'ai toujours remarqué que mes écrits faisaient du bien à beaucoup de gens. Combien de gens m'ont appelé pour me demander simplement merci. Non, Christian, j'étais lu, vraiment, ça m'a touché. Quand tu arrives à produire un texte qui touche une âme, qui touche un cœur, moi, je pense que c'est un travail déjà réussi. En tant qu'écrivain, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de grand. Et dans l'essentiel de mon travail, j'essaie toujours de poursuivre cette perfection-là pour que dans mes écrits, que je puisse toucher l'âme des gens. Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, nous ne sommes pas humains parce que nous manquons d'âme. Et je voudrais commencer à redonner cette âme et toucher ces âmes-là avec mes mots pour essayer de changer notre pays. Pourquoi avoir fait le choix de tout abandonner, votre profession, pour s'engager totalement au livre avec l'AESH? Pourtant, dans vos écrits, vous vous traitez de fou. Oui, c'est l'appel de la passion. C'est l'appel en fait de la passion. C'est le seul appel à la raison. Parce que généralement... J'ai cru que vous auriez dit un appel de Dieu. Non. Les considérations chrétiennes, dans beaucoup de cas, c'est ça qui fait échouer beaucoup de choses dans notre pays. Là, c'est un appel à passion. Oui, donc là, c'est vraiment un appel à la passion que je considère que l'appel à la passion, c'est un appel à la raison. Pourquoi? Parce que je pouvais, avec l'expérience que j'avais, être un très grand banquier dans notre pays. Je pouvais, dans ma vie, faire les études, aller très loin dans les domaines scientifiques, être professeur d'université, être un grand économiste par rapport aux recherches, par rapport au travail. Mais dans tout ce que je faisais, j'ai toujours ressenti le besoin d'écrire. Parce que je me considère comme un artiste
Et c'est l'appel qui a dominé tous les autres appels. Et c'est ainsi que, pendant que j'avais toute la vie devant moi, qui s'ouvrait en termes d'opportunités de travail, j'avais décidé de tout abandonner. Parce que le métier de la banque, c'est un métier contraignant. C'est un métier qui te demande beaucoup de temps, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. Et ça s'opposait au fait au métier de l'écrivain parce que l'écrivain, tu vois, la vie que nous menons, c'est une vie généralement qui n'a pas beaucoup de pression. Une vie qui... Bon, je suis là, je vois des choses, j'écris. Si j'ai la chance d'être édité, et dès que j'arrive à vendre des livres, c'est bon. Et sinon, ça me permet de me déplacer un peu très souvent. Et quand je me déplace souvent, je ne peux pas avoir un contrat, tu vois, à durée indéterminée avec un employeur. Sinon, je serais toujours absent. Et ce ne serait pas sérieux de ma part de ne pas honorer mes engagements. Et puis... Vous avez écrit « Pauvre sot ». C'est arrivé que dans votre entourage, quand vous y êtes traité d'idiot ou de sot, abandonner la banque pour les écrits. Oui, oui. On m'a même, au-delà de la sottise, on m'a pris pour un fou. Mais Dieu merci. C'est pourquoi vous l'avez repris dans le carnet de Christian? Oui, en fait, c'est vraiment une ironie face à moi-même. Parce qu'en réalité, le carnet... sont mes intimités, quoi. Des choses qui m'étaient destinées, où ça traduit en réalité cette époque-là où j'ai quitté tout pour... J'ai été considéré pour un fou, j'ai été pris pour un malade. Mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance que pour moi, ça marchait, pour mon cas. Parce que quand je sors mon premier livre, c'est vraiment un succès sur le plan commercial. Et ça m'a permis de réaliser beaucoup de rêves que je n'aurais jamais pu réaliser si j'étais resté banquier ou assistant, tout ça à l'université. Mais est-ce que vous vous retrouvez financièrement? Les livres, ça paye au Congo? Je ne dirais pas que ça paye. C'est pour ça, en fait, que je suis en train, avec beaucoup d'autres amis, d'essayer de réfléchir pour créer les conditions pour que les écrivains commencent à se retrouver. Et une des choses qui fera que les écrivains commencent à se retrouver, c'est déjà quand on aura déjà un statut social dans la société, un statut en tant qu'artiste. Et pour ça, je fais appel à nos politiciens pour la politique culturelle parce qu'on n'en a pas dans notre pays qui va résoudre beaucoup de problèmes, surtout par rapport aux artistes. Et de l'autre côté, essayer de résoudre les problèmes que nous avons de la distribution et de la diffusion de nos œuvres. Parce que c'est ça, en fait, qui permettra à ce que les auteurs puissent être sûrs d'avoir un revenu dans chaque année. Et puis, pourquoi pas essayer un peu de revoir, si pas de revisiter, des structures comme la Sokoda qui est censée être... pour les artistes, mais aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de politiques dedans qui font que la Sokoda n'avance pas, la société congolaise des droits d'auteur, tout ça. Et ça ne fait qu'appauvrir les artistes que nous sommes. Et on espère que d'ici là, il y aura une fin heureuse, en tout cas, dans ce sens-là pour la Sokoda. D'où vous avez pensé à l'AESH? C'est quoi l'AESH? L'AESH, c'est une ONG de développement qui vise en tout cas le développement intégral de l'homme congolais. Par rapport à ça, nous avons identifié 4 variables. La première variable, c'est la culture, parce que nous ne sommes rien si nous n'avons pas de culture. La deuxième variable, c'est l'agriculture. On essaie en tout cas de financer la culture par l'agriculture qui est un domaine qui a beaucoup de potentialités dans notre pays. La quatrième variable, c'est la santé, parce qu'on peut être cultivé, on peut bien manger, mais si vous n'avez pas la santé qu'il faut, vous allez tomber souvent malade. Et la dernière variable, c'est la notion de droit, le droit, où on essaie un peu de former les gens sur les droits. Beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits.
notamment les artistes. C'est ainsi que c'est ça aussi qui contribue à la pauvreté des artistes. Parce que dans la plupart des cas... J'ai cru comprendre que l'AESH distribuait seulement les livres, c'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. La distribution des livres, c'est une des fonctions qui entre dans les domaines culture. Dans notre fonction de la culture, l'AESH distribue les livres essentiellement, la distribution des livres, mais sinon, toutes les autres opportunités qui font la promotion de la culture congolaise, l'AESH, en tout cas, essaie en tout cas de mettre la main à la pâte pour la promotion. Et donc, si nos auditeurs souhaitent acheter le carnet de Christian Gombo, où doivent-ils Ils peuvent en passer dans notre bureau, dans notre premier point de vente, qui c'est sur le croisement Sayo Sport à Kasavubu, le numéro 103. L'avenue Sport, c'est l'avenue de la maison communale de Kasavubu. Là-bas, sur place, c'est au siège des éditions Miezi où il y a notre premier point de vente de nos livres. Et d'ici là, ce sera disponible à Mbujimayi, aussi à Bruxelles et à Paris. Un des titres de l'un de chroniques est Wewa Changu. Oui. Quel est le message dans Wewa Changu? Comme je l'ai dit, les carnets, en fait, ce sont mes ressentis. Donc, il n'y a pas que des critiques négatives que j'ai fait sur les politiques notamment. J'ai eu la chance de visiter beaucoup des lieux de Kinshasa et ces différentes observations me permettent de donner mon ressenti. Et là, par exemple, Wewa, c'est un peu les motards ici à Kinshasa. J'ai observé un peu leur mentalité, leur façon de faire, que j'ai essayé de traduire dans les carnets. Et Changu, qui est une cité très vivante où j'aimerais souvent vivre dans ma vie. Et c'est ainsi que je leur ai dédié aussi un carnet par rapport à toute la chaleur qu'il y a là-bas. Comment on les appelle le Wewa en Lingala? Maniema? Vous n'avez pas repris ces jargons dans le carnet de Christian? Non, je préfère parce que c'est comme ça, au fait, qu'on les reconnaît même à l'interne, parce qu'ils ont plus été vendus comme des Wewa. Donc c'est seulement à Kin qu'on leur appelle Maniema. Je prononce bien, c'est Maniema? Oui, Maniema. Oui, c'est bien prononcé. Monsieur Christian Gombo, Encre et Plume vous remercie de votre disponibilité. Merci à toi en tout cas pour cette invitation. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger plus souvent pour essayer de nous donner une âme à tous et un côté humain surtout. Merci à l'équipe technique. Un merci spécial également à vous, chers auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Tout comme Monsieur Christian, si vous êtes écrivain scientifique et souhaitez faire la promotion de vos œuvres, contactez Encre et Plume sur les 081 97 56 972. Suivez-nous via nos pages réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. Encre et Plume c'en est fini pour aujourd'hui. Restez branchés sur la 87.8 B1 FM. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. Merci, au revoir. Encre et Plume avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume.